J'ai pas envie de vous voir ici, là. Fermez-moi la porte de la chambre là-bas. Fermez-moi la porte là-bas, s'il vous plaît. Fermez-moi la porte. Amie Christine. Santa Maria, Sambilila, Sambilila Beto. Oh, 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 Sambilila Beto. Permettez-moi le temps là, je partage. Bonsoir Facebook, bonsoir TikTok. Oh, samedi là. Nous avons deux sujets de ce soir. Nous avons deux sujets de ce soir. Nous allons parler de l'opération qui a été lancée au Congo-Brazzaville. L'opération, c'est contre les bébés noirs. Et nous allons parler également de la réaction des Congolais quand ils apprennent que un dirigeant congolais est décédé, que ce soit l'intox ou pas, que ce soit vrai ou pas, quand ils entendent que une autorité est malade, leur réaction, leur joie, ils expriment une joie devant une souffrance, devant la souffrance d'une personne. Bon, d'une personne qui est au pouvoir. Il faut préciser les choses parce que sinon on va faire sortir les Congolais comme des gens haineux, comme avait dit le ministre, le directeur du cabinet du monsieur Denis Sassou Nguesso, notre vieux père Florent Chiba. Voilà, ceux-là qui ont fait à ce que ce pouvoir-là dure jusqu'à 40 ans. Voilà. Les papis là qui n'ont pas l'âge de la retraite. Donc, nous avons deux sujets de cet après-midi. L'opération anti-bébé noir et la réaction des Congolais quand ils entendent qu'une autorité est malade, intox ou pas intox, leur réaction, la joie qu'ils expriment, je dis bien intox ou pas intox. Donc notamment, nous allons prendre l'actualité qui est du ministre, celui-là qui gère tout ce qui est de notaire, hein, voilà, qui est Pierre Mabiala. Ce ministre-là qui a fait déloger beaucoup de Congolais, ce ministre-là qui fait pleurer beaucoup de Congolais, qui est souvent sous l'ordre de ses chefs aussi. Deux fois, on nous parle de Madame Antoinette. Mère Ngouli, qu'on appelle autrement Mama Bana. Mais ce même Maman Ngouli, qui est souvent derrière la vente
des terres des Congolais, souvent à Pointe-Noire. Il y a eu plusieurs problèmes. Là où les Congolais ont été délogés. Et quand on essaie de voir, c'est sous-traitant. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent au nom, à leur nom, mais au fond, ce sont les dirigeants du pays qui achètent ces biens-là. Mais pour ne pas se faire voir, ils préfèrent laisser des étrangers puissent être au devant de l'affaire. Donc, nous allons parler de ces deux sujets. On fera vraiment court. Aujourd'hui, ici, il y a des gens sur TikTok qui vont monter. En tout cas, ils auront que peut-être 2 minutes de parole ou 3 minutes pour éviter de tirer en large. Pour éviter de tirer en large. Parce que j'ai des rendez-vous après cette vidéo. En tout cas, les modos ne prenaient pas l'invitation que je vois déjà là. Ça, je sais qu'ils viendront nous embrouiller là bientôt. Les histoires de wesh wesh. Et quand ils voient le nombre des gens, parce qu'il y a 80 personnes, 80 plus, sur le live, ils commencent à envoyer les trucs pour venir nous parler, je ne sais pas de quoi, tout et tout. On n'en a pas besoin. Nous, on est là. Voilà, nous, on est là pour parler du pays. Nous, on est là pour parler, c'est pas pour jouer des matchs. Là, déjà, on est parti au moisson. On n'est pas là pour jouer des matchs, on n'est pas là pour distraire. Moi, j'utilise ces moyens, j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer avec mes compatriotes qui sont au pays ou mes compatriotes qui sont aussi à l'étranger, qui ne sont pas informés sur certaines situations qui se passent chez nous au Congo-Brazzaville. Je ne suis pas là pour jouer au match, je ne suis pas là pour faire du tintamarre sur TikTok, montrer ou danser, je ne sais pas quoi. Cette diversion-là, c'est pas mon truc. Donc, les modos, s'il vous plaît, les gens que vous allez faire monter dès que je vais finir mon intervention, on va vraiment trier, on va vraiment sélectionner les gens qui viendront parler du pays, voilà, ils viendront donner leurs avis par rapport au Congo. Que ça soit que ces gens-là acceptent notre avis ou pas, qu'ils soient de côté du pouvoir ou pas, il n'y a pas de problème, ils peuvent donner leurs avis. Mais pas question de venir nous distraire avec les histoires de danse, les histoires à jouer au match, je ne sais pas quoi, non, non. On n'en a pas besoin ici. Donc permettez-moi de partager parce que les Congolais Mabogo Makasi. Voilà, Congolais Mabogo Makasi. Même pour partager, c'est un problème. Même pour mettre les likes, c'est un problème. Je ne dis pas tous les Congolais, hein, mais je dis la majorité des Congolais. Voilà. On est devenus des égoïstes. C'est ça, ce n'est que la vérité. Hein. Ce n'est que la vérité. Après, on peut comprendre le fait que ceux qui nous dirigent pendant 40 ans nous ont éduqués dans cette façon-là. Ils nous ont redressés dans leur façon de la tricherie, dans leur façon d'être égoïstes, parce qu'ils sont des égoïstes. Voilà. Donc ça fait ce que les Congolais aussi, même quand on retient à cœur, ils n'arrivent pas à prendre retient à cœur. C'est un problème. Il faut pas singa bango, ba yinga bango. Non. Donc permettez-moi que je partage au même moment. Et puis nous allons parler. Naoumi Lanangaïté. Naoumi Lanangaïté. Aujourd'hui, ceux qui peuvent donner leurs avis aussi sur les commentaires, je vais reprendre. S'ils peuvent poser la question sur les commentaires aussi, je vais reprendre. Je vais enlever directement la musique parce que nous allons commencer. Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce direct. Ça dépendra aussi du lieu où vous nous suivez. Ok. Le direct de ce soir, de cet après-midi, c'est de parler suite à l'opération qui a été lancée par la gendarmerie et par la police. Via les propos du procureur de la République, nous avons entendu que la police doit être une police forte, doit être une police, je ne sais pas comment. Je vais mettre la vidéo si vous allez écouter. Et cette police-là, bon, c'est bien.
Aujourd'hui, c'est bien de demander à la police d'être une police forte dès lors que la justice est défaillante. On peut dire à la police d'être une police forte dès lors que la justice est corrompue. Oh là là, je suis déjà en direct là, les appels, les mots quoi, vraiment. Je suis déjà en direct. Je suis déjà en direct. Allô, je peux te rappeler parce que je suis en direct, s'il te plaît? M'attendre, je t'envoie aussi le lien. Ok, parfait. M'attendre, merci. Donc, nous allons déjà entamer le premier sujet. Donc, devrons-nous dire bravo? Devrons-nous dire pour une première fois bravo sur l'opération anti-bébé noir ou c'est la peur qui a changé de côté? Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, nous allons parler pourquoi, désolé parce que j'ai écrit vite, au lieu de mettre pourquoi j'ai mis S. Donc, pourquoi le peuple congolais est souvent content d'apprendre le décès ou la souffrance de leurs dirigeants. Donc, j'ai mis, entre parenthèses ou entre guillemets, ça dépendra de vous. Destin, Mwanda, bonsoir. Donc, j'ai pris l'exemple du ministre Pierre Mabiala. Nous allons parler de ces deux sujets. Pour commencer, déjà, nous allons prendre le sujet de l'opération anti-bébé noir. Vous savez, moi, quand je fais des vidéos, ce qui me plaît en moi, parce que Congolais, pendant Nzima, Nzimara, motoso qui a koufi. Congolais, pendant Nzima, Nzima, kaka, ceux qui a commis na besoin na yo. Congolais, commis tellement égoïste na niveau moko au saganati. Congolais, Nzima, kaka, parce que ceux qui a besoin na yo, aïe, que kotoana, ceux qui a la faille nga boué. Ceux qui ont Donald Ngaboy, ceux qui ont Roland Nitu Ngaboy, Grâce Luemba Ngaboy. Vous comprenez? Donc, dès lors que tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pour le bien d'une majorité de personnes, pour le bien d'une nation. Il faut m'y ça, cher ami. Parce que pour la moto, après ça a valeur. Yomoko, Rosna Chot, bonsoir, à côté TikTok. Armand Bouya, bonsoir. Le procureur de la République n'est pas le chef de la police, mais chef du parquet. Ah, mais chef du parquet, est-ce que Zanga, on est dans une république bananière, mon cher Armand Bouya, mon père, le sage. Ce n'est pas moi, c'est le procureur qui a parlé dans la vidéo. Donc, il demande à la police d'être une police forte. Donc, ce n'est pas moi. Donc, il est le chef du parquet, il est le chef de son parquet, comme il le dit. Donc, moi, je ne fais que répéter le vieux sage Armand. Donc, pour revenir sur le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, nous devrions dire bravo à l'opération qui a été lancée, l'opération anti-bébé noir. Donc, d'où je revenais pour vous faire comprendre ce que j'ai eu à dire il y a quelques jours avant qu'on lance l'opération anti-bébé noir. Je vous avais expliqué ici, c'est-à-dire les bébés noirs ont été créés par nos propres dirigeants. Je vous avais expliqué ça et je vous avais dit que même, ils n'arrivent pas à maîtriser ces gens-là. Ces petits voyous-là, pour la majorité, ce sont des étrangers parce que c'était des gens qui devraient rester si M. Denis Sassou Nguesso partait en 2016. Je vous pose la question, chers amis, chers compatriotes. Posez-vous des questions également. Pendant des années, les bébés noirs ont terrorisé le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo, nord, du sud, de l'est à l'ouest. Pendant des années, les bébés noirs ont terrorisé les Congolais. J'avais même pris l'exemple ici, j'avais parlé même, ils ont commencé même à tuer des chefs de la police. Un commandant de la gendarmerie de la police a été découpé. Pourquoi, désolé, dans le poteau, tu as évité dans TikTok, peut-être au bugger dans TikTok. Bah, kata policier, le cola, bazo kata saucisson, bazo kata le cola, ma kayabou, Jean Goutier, bonsoir. Vous comprenez? Mais pendant tout ce temps-là, la police, la justice, les dirigeants, les autorités morales n'avaient pas pris la décision pour éradiquer le mouvement bébé noir. Aujourd'hui,
quand on essaie de voir la forme elle est bonne. Parce que nous allons dire que au moins ils ont pris la bonne décision d'éradiquer les bébés noirs, de mettre hors état de nuire tous ceux-là qui sont des bébés noirs. C'est un plaisir, puisque le procureur de la République l'a dit, nous avons des moyens. Donc, depuis, ils avaient des moyens. Ce n'est pas aujourd'hui. Il n'a pas dit que non, nous avons eu des moyens. Non, il n'a pas dit nous avons eu des moyens. Mais il a dit nous avons des moyens pour éradiquer l'affaire des bébés noirs. Cela, ce qui soulage tout le monde, de savoir qu'aujourd'hui, ils vont mettre hors état de nuire les bébés noirs. On est en train de les mettre, je ne sais pas, au nord du pays, là-bas, bah, ça, l'île Barouma Caserne, c'est là-bas qu'on est en train de les jeter là-bas. On ne peut que être content de la forme. On ne peut que être content si réellement ils arrivent à appliquer ce qu'ils sont en train de dire. On ne peut que être content et pourquoi pas de les féliciter parce qu'ils ont... Les Congolais ont crié, les Congolais ont dénoncé l'affaire des bébés noirs et qu'aujourd'hui, nos dirigeants puissent décider et taper sur la table. Mais c'est très beau, c'est joli, c'est mignon de savoir ça. N'est-ce pas? Mais vous savez, chers amis, la vraie question devrait vous poser, c'est que pourquoi cette décision, elle est prise que maintenant? C'est ça la question qu'on doit se poser entre nous, chers compatriotes. Doye Christophe, bonsoir. Kibiti, bonsoir. L'information est fausse, faille. De quoi? Rosnas, de quoi? Toi, tu es sur TikTok, tu nous dis information, elle est fausse. De l'opération des bébés noirs? S'il te plaît, si tu peux reprendre un peu vite fait. Et puis on va continuer. Qu'est-ce qui est fausse? Quelle information est fausse? Boko Kotisa Bango na milice privée dans le nord kuna. Kamata. Ah, ça c'est Kamata qui me dit maintenant bon, ça ce sont des comme réflexion, il y a bien beaucoup comme PC là. Vous allez comprendre qu'il y a un truc qui arrive. Il y a un truc qui arrive. Voilà pourquoi je vous ai dit la forme elle est bonne. Mais nous les éclairés là, nous les grands lanceurs d'alerte là, nous qui ont des informateurs de gauche à droite, on sait là où ça veut en venir. Hein? Oui, de l'opération des bébés noirs. Ah bon, c'est fausse, c'est une fausse information. Mais je te mets la vidéo de Okongakala. Donc, soit Okongakala qui est en train de nous mentir, soit c'est toi qui es en train de nous mentir. D'où j'ai dit, peut-être tu viens d'arriver. La forme, elle est bonne. Mais les Congolais doivent se poser la question, c'est que, pourquoi pendant toutes ces années, depuis 2021, M. Denis Sassou Nguesso a repris le pouvoir par la force? Il s'est imposé encore au pouvoir. Les bébés noirs étaient toujours là. Ils n'ont jamais décidé d'éradiquer l'histoire des bébés noirs. Et là, ils veulent éradiquer les bébés noirs. Ils veulent leur mettre hors état de nuire. Dès lors qu'on sait aussi que l'année de la jeunesse est finie, aucun jeune n'a été recruté. Aucun. Je dis bien aucun jeune congolais a été recruté. Sauf leurs enfants qui ont été placés de gauche à droite. Ok? Maintenant, ça cache quoi cette affaire d'éradiquer les bébés noirs? Là où ils ont mis des gros moyens. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent que non. Enfin, tu commences à voir le diable partout. Enfin, c'est juste des interrogations. Je vous mets ici en place et je demande aux Congolais de réfléchir avec leur cerveau. On demande aux Congolais d'essayer d'analyser. Moi, quand je vois le truc, même si on me dit que notre Denis Sassou Nguesso est devenu le meilleur président de l'Afrique centrale, avant parce qu'il faut je dois aller chercher. Bonjour Lydie MK.
Je dois aller chercher. Je dois aller comprendre pourquoi a commis Boye. Qu'est-ce qui a fait à ce que papa a changé? Parce que moi, changé. C'est ce que ça n'intéresse pas. Bon, le bananga, ce que ça n'intéresse pas, bangote. Bah, changer pourquoi? Ceux qui va bébé noir, bazala qui n'intéresse na bangote. Marie-Andrea, bonsoir. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui va bébé noir, depuis qu'ils ont commencé à foutre la pagaille au Congo-Brazzaville, ceux qui bazala qui n'ont intérêt, il y a gouvernement, il y a Brazzaville, tes chers amis, ils allaient éradiquer l'histoire des bébés noirs dès le premier jour. Ils allaient éradiquer cela. Est-ce que vous comprenez? Mais comme ça partait dans leur sens de propager, de terroriser le peuple, d'où ils avaient fermé un peu les yeux sur l'histoire des bébés noirs. Mais sauf que l'histoire des bébés noirs, même les amis de leurs enfants commençaient à être des victimes, comme l'enfant, comment il s'appelait, Maman Nani Bakate Kiwana, l'ami à Claudia. Dites-moi sur les commentaires. Est-ce que vous comprenez? Et là encore, les histoires des bébés noirs, chers amis, c'est que bah bébé noir na mopandi, bah jeune congolais peut comme se révolter na banzembo. Vous avez un peu alliance zone salamana, bah bébé noir na mopandi. De l'autre côté, bah jeune bazo se révolter na banzembo. Bon, imaginez-vous que ceux qui deux équipes wana yo kutana et il faut se faire comprendre, on est tous des jeunes. Si moi je suis aujourd'hui bébé noir, c'est à cause de nos dirigeants. Bah jeune Missou Swana, si aujourd'hui je suis un licencié, un bachelier, je ne sais pas, j'ai mon doctorat et que j'ai pas le travail, je vends le pain au marché, c'est à cause de ces dirigeants-là. Entendons-nous entre jeunes, essayons de fusionner nos forces, nos énergies pour s'attaquer à cela. Ça peut que faire peur. Ça ne peut que donner la peur à ceux-là qui nous dirigent. Parce qu'ils commencent à se dire, les jeunes commencent à comprendre. L'année de la jeunesse est finie. Aucun jeune n'a été recruté. Aucune usine n'a été, je ne sais pas, mise en place à côté où l'État a pu peut-être sponsoriser ou faciliter certains Congolais qui sont dans un domaine donné pour devenir aussi un peu des millionnaires, des milliardaires, ce qui permettra aussi à d'autres Congolais de donner le travail à d'autres Congolais. L'année de la jeunesse est finie avec un ministre des jeunes qui a plus de 70 ans ou 65 ans. Alors qu'on est RDC juste en face, ministre de la jeunesse, moi petite fille, moi petite, moi combien ma forme, ma nini. Congolais, c'est-à-dire Congolais, tous en retard, mon corps. Il y a aussi maintenant, le gouvernement, on a de loin, on a déjà colère, on a bien la vitesse, mon coboy. Enfin, 2026 arrive bientôt. Le dictateur se présente comme le pacificateur. Quel bilan avec les bébés noirs? Merci. Merci, doyen Armand. Exactement. Là, ça, c'est des questions. On doit se poser des bonnes questions. Donc, hormis que 2026 approche dans quelques mois, là, ils ont promis l'année de la jeunesse. Rien qui s'est réalisé. Bilan, comme a dit le doyen Armand, zéro. Entre-temps, en sachant que les bébés noirs sont partout, en sachant que les Congolais réclament leur bourse, les Congolais... C'est-à-dire, atmosphère, moi, que ça, on est à explosion. Mais, comment faire pour étouffer cela? Bobando Kangaba bébé noir. Moi, j'aimerais dire à la police, je ne veux même pas accuser la police parce que la police congolaise, je ne pense pas qu'on leur donne des moyens qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Je m'explique. On ne leur donne pas les moyens qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Parce que déjà, au sein de la police, il y a des clans. Au sein de la sécurité intérieure, il y a des clans. Il y a des gens qui ne respectent pas le ministre de l'Intérieur qui est, comment on appelle, comment il s'appelle, Raymond Zéphiré Mboulou. Il y a des gens qui ne respectent pas Jean-François Ndengue qui est le chef de la police. Donc, dans la police, dans la sécurité intérieure, il y a des clans. Maintenant, ça fait à ce que ceux-là qui gèrent des interventions, des groupes des interventions, des commissariats, des je sais pas quoi, tout et tout,
Chacun aussi a ses équipes. Chacun aussi. Chacun aussi. Tu vois le où? Vas-y, passe. Chacun aussi, on donne à la police les moyens de ne pas contrôler que le peuple. Voilà. Donc, comme le deux est en train de dire, on donne à la police les moyens de contrôler le peuple au moment opportun. Au moment quand ils se sentent en insécurité, à partir de là, ils mettent des gros moyens pour que la police puisse contrôler les Congolais. Mais hormis ça, ils n'en ont rien à cirer des Congolais. Ils n'en ont rien à cirer des Congolais. 2026 arrive, les élections présidentielles. Bah, on va dire ma prophétie, tu vas péci. Bah, on va dire petit va péci. Monsieur Denis Sassou, il y a Sassou Tala, bah, Congolais. Bah, Congolais, bah, jeune peu, bah, zo téléma. Bah, après, bazo boudé. Bazo, on a de l'autre côté aussi, c'est les bébés noirs qu'on n'arrive pas à contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des gros moyens pour arrêter les bébés noirs. On va écouter ce qu'a dit le procureur de la République. L'opération contre bébé noir. Après, comme je l'ai dit, la forme, elle est bonne. C'est à féliciter. Et j'aimerais dire aussi, hier, les dirigeants congolais avaient du mal. Quand ils arrêtaient avec l'arrivée des réseaux sociaux, les gens disparaissaient dans des prisons. Quand ils arrêtaient là, les gens faisaient des années dans des prisons. Aujourd'hui, quand ils arrêtent là, les Congolais font du bruit. Les Congolais font ce qu'ils peuvent faire. On entend quand même que la personne qui a été arrêtée a été libérée, comme Tata Claire, que je salue, qui a fait des semaines et demie en prison. Et j'aimerais dire, c'est ça aussi, il faut avoir ce côté-là accepté, chers amis. On les critique, mais quand ils essaient d'améliorer certaines choses, il faut les féliciter. Je ne sais pas lesquels qui ont donné l'ordre pour pouvoir libérer Tata Claire. Je ne sais pas les policiers qui l'ont écouté, les policiers qui ont décidé, mais j'aimerais leur dire, j'aimerais dire à certaines de ces autorités-là aussi, merci de l'avoir libéré. Il faudrait admettre. Parce que vous savez, cette affaire, nous, quand on l'avait su, quand on était au courant, avec les gens avec on travaille, on s'était dit, on ne va pas aller à l'affrontement, on ne va pas aller attaquer frontalement. Il faudrait essayer de voir diplomatiquement comment on peut chercher des gens pour essayer de pousser à ces dirigeants de libérer notre sœur. On a fait ce qu'on pouvait faire. Je salue encore mon doyen Bilal qui est là. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et qu'il y a eu beaucoup de Congolais également qui ont réagi souterrainement. Il y a eu beaucoup de Congolais aussi que je soutiens, que je salue, qui ont eu à faire des vidéos pour soutenir Tata Claire, ce qui a montré, ce qui a démontré à nos dirigeants également que non, elle a eu à déborder, c'est vrai, mais tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Sur l'attente des passeports, sur les difficultés que nous avons pour avoir nos pièces d'identité, tout ce qu'elle disait, c'était vrai, bien qu'elle a eu à déborder. Donc, j'aimerais dire ici, merci à ces autorités. Il faut savoir, il faut que moi, je vais encourager les Cambodgiens un peu à bien. Parce que le jour d'aujourd'hui, peut encourager au Kangaï, bon, parce que nous, quand on a essayé de fouiller souterrainement, et puis, ce qui est vrai, tant que bango moko ba décider que Kangaï, si on va décider que Bimsete, elle devait toujours rester là. Et on a lobby Congolais, ça hypocrite dans le nyama. Congolais, ko bête l'homme à boko. Et puis à bossa nyope na boloko. Bon, on demande à n'engue bato bazo like, n'engue bazo tia, bazo encourager encore Tata Claire. Bon, nous, on a eu, il y avait même des frères et des sœurs qui avaient eu des idées. Les sœurs Kento Mundele, elle est là, en pleine TikTok. Elles avaient même eu l'idée que non, on doit contribuer toute ça à la cotisation. Je leur ai dit, mes sœurs, mes frères, pour retirer la cotisation, même si on trouve 1 million d'euros,
Les gens qui ont décidé de l'arrêter là, tant que tu as une diplomatie, bien que la sœur a raison, bien que d'un côté elle a débordé, ils ne vont pas la libérer. La sœur qui est au monde là, elle pourra mettre un commentaire sur TikTok. On a eu à faire des réunions là-dessus. Donc on s'est dit, même si on mettait des millions d'euros, on prenait les meilleurs avocats qui revenaient de l'Europe pour aller au Congo. Tant que les gens qui ont ordonné de l'arrêter là ne décident pas, ne se disent pas que non, bon là peut-être c'est vrai ce que les autres aussi sont en train de dire, de l'autre côté c'est vrai, bon il est temps peut-être qu'on l'arrête, peut-être par rapport à l'insulte publique, par rapport à Boué, à comprendre moi les sons boutiques et tout bimisaï. Ça n'allait pas changer grand-chose, chers amis. Il n'y a qu'à bouger dans le côté. Et ça, c'est un dictature. Dans le Congo, il y a des prisonniers dans Congo Brazzaville. Il y a des gens à Kangisi Moto, à Yéna été dans le commissariat, à déposer dans tel commissariat, lobby, moto, oh, on a moto na Kangisi. Donc avant que même au Kondi Mosusu a libéré moto, accord négocier na moto yo kangisa. Vous imaginez na étape où comme na niveau ba Congo wana. To comme na niveau wana. Bon, on va aller chercher pour ne pas trop tarder là. Donc chers amis, pour le gouvernement na biso eza na bon. Opération contre les bébés noirs, ils ont peur. La peur, c'est que 2026 approche. La peur est que les mêmes bébés noirs là peuvent être utilisés contre M. Denis Sassou Nguesso. Donc, vaut mieux de l'écarter. Et j'aimerais ici rappeler aux autorités policières, c'est que on sait qu'ils vont se faire de l'argent là-dessus. Et on aimerait aussi dire au ministre de l'Intérieur et au chef de la police, contrôlez vos éléments. Et au chef de la gendarmerie, contrôlez vos éléments parce qu'on sait qu'il y aura, ils vont abuser sur l'opération que vous avez lancée pour pouvoir arrêter même des innocents. Parce que moi, il y a un jeune qui parlait avec sa soeur, il était obligé d'aller se coiffer. Déjà dans le Congo, on se coiffait ça 500. Déjà, Congolais, celui qui a dit 500, à lier la nango pendant 2 jours. Bino maintenant banzo mema bato na barrete momoko moto soki atiki mandefu bozue okola kuluna. Moto soki asala mo tatouage na ye na ndenge ka ba style bozue lokola kuluna. Moto atika mo suki ne parce que ça ba mpiaka bozue lokola kuluna. Donc on aimerait dire à ces chefs au Kapaka bonjour grand frère. Le jour où le ministre de l'Intérieur sera le vrai boss de l'intégrité et la sécurité nationale, ce jour-là, tout sera mis en ordre. Aujourd'hui, Mboulou Ndengue, c'est des chiens et des chats. Merci, Doyen. Merci au président. Le président de la résistance, ma combattant, ma belé. Au moment on a côté Facebook, au cas par cas. Merci, grand frère, on a Ndengo Lobia. Parce que on a Lobiango. Moi je dis que la vérité. Voilà pourquoi je dis il faudrait savoir féliciter quand il y a une action positive. Je vous dis et je vous répète encore, sur l'affaire de Tata Claire, moi je l'avais appelé ma soeur là. Avant Bakangaye, 4 jours avant ou 5 jours avant, je l'ai appelé pour lui dire que non, ma soeur, tiens, c'est qu'on fingate. Take bango, mais qu'on fingate parce que na dû fuite que baroya volukisao. Je l'ai appelé. Le doyen Bilal, batoto travail na bango baza au courant. Et na qui avantage déjà na kenaki ko kome la bateau officiellement pour leur dire que non, le cas de notre sœur que vous êtes en train de voir là, parce qu'on avait déjà des informations comme quoi bako louker les motifs pour que babouille la sœur na kome li bateau officiellement dans le na bango, vous voyez notre sœur là, son état là, c'est parce qu'elle en a marre et il y a plusieurs Congolais qui se trouvent dans cet état là. Mais parents, vieux, bilan motobozo dirigé, il n'y a pas de souci. Mais pensez au moins si pour vous le passeport, c'est facile parce que tu peux le faire en une journée. Mais pour elle, ça fait des années. Au moins, vous bimsez ce carte d'identité. On a eu à faire cette démarche. Et d'où quand ça avait tapé sur table là, on a dit, nous sommes qu'un affrontement à Batouana, on va perdre cette soeur là. Et la preuve est là. Moi, je connais des gens qui se sont mobilisés.
On a levé la chose sur la chose Kento Mundele, Chris Bouchi, Chris Dongui, comment on appelle, mon ami Terre Noire, le doyen Roland Nitou. Wana bato nazo cité bino kaka la volée comme ça. Yango wana bomoni ndenge vu alobi na loba na bino nini awa vu au kapa ka lobi. Alobi que na kati ya la police ndenge na ministre de l'intérieur Mbwana Nyao. Yango na loba na bino lisese moko lelo depuis na loba no. Bako ministre de l'intérieur koko pesa ordre. Chef à la police a exécuté. Chef de la police a koko pesa ordre. Bato bazo sala ne na CP ba exécuté parce qu'il y a trop de la guerre. Il y a Mike na kati ya état na biso. Chris Goma bonsoir. Il y a trop de la guerre, c'est-à-dire la guerre à Bouzoba. Il y a mouana bozo mona que ils auront des problèmes à vouloir restaurer la sécurité au Congo-Brazzaville. Et je peux vous le dire ici, je peux mettre ma main à couper. Tant qu'on ne va pas déclasser l'un pour laisser l'autre à pouvoir diriger la sécurité d'État, l'insécurité ne va pas cesser. L'insécurité continuera toujours à régner. Je vais vous prendre un exemple. Je vais aller plus profond et je vais faire mal aux gens. Aujourd'hui, vous le savez que même les bébés noirs ont des avocats. Vous savez qu'aujourd'hui, les bébés noirs, Okonga Kala qui est là pour moi, c'est l'un des bébés noirs aussi. Parce que c'est lui le procureur de Brazzaville qui nous explique comment se fait-il que ces bébés noirs arrivent à sortir de la prison pour refaire les mêmes choses. Quand lui, le procureur de la République, demande à la police d'être forte, au moment qu'ils ne mettent pas des moyens qu'il faut, la police peut arrêter un bébé noir et le ramener au niveau de la maison d'arrêt et le présenter à son, comment on appelle, à son parquet, comme il aime le dire. Mais quand il arrive à son parquet, on arrête cette personne. Quelques jours après, le bébé noir se retrouve à l'extérieur pour faire les mêmes faits, pour faire des mêmes crimes qu'il a eu à commettre. Donc le problème se trouve où? Au niveau de la justice. Au niveau de la justice. Lui-même, M. Denis Sassou Nguesso avait dit, le verre est dans le fruit. Oui, le verre est dans le fruit. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qu'a dit le doyen au cas par cas. C'est que, pourquoi on a combiné la police et la gendarmerie? Souvenez-vous ici, pourquoi on avait enlevé la gendarmerie qui était, disons, dans le même lot avec la police. Pourquoi? Si vous vous souvenez même ici, une fois j'avais dit que quand on avait couronné le ministre de l'Intérieur, il y avait Jean-Dominique Okemba à côté, il y avait d'autres autorités aussi à côté. Le ministre Zéphrin Mboula, comme un être mokondi, va péter flambeau mosusu, va matisser, va péter. Mais aujourd'hui, il ne peut jamais mieux travailler s'ils sont pas en bonne communication avec celui qui contrôle la police. C'est ça le grand problème que les Congolais ne comprennent pas. C'est ça le grand problème que les Congolais ne comprennent pas. L'insécurité ne viendra jamais au Congo tant que ces deux personnes-là ne s'entendent pas. Tant que ces deux personnes-là sont en guerre. Tant que ces deux ministères-là ne peuvent pas travailler en harmonie. Mais la personne qui applique cela, mais c'est lui-même Denis Sassou Nguesso. Donc vous croyez que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas au courant que le ministre de l'Intérieur peut donner de l'ordre et que le chef de la police n'exécute pas, ou il peut exécuter, mais les gens qui sont derrière le chef de la police, Jean-François Ndenge, qui n'exécutent non plus le travail que Jean-François Ndenge donne. Ça soit au courant de cette incohérence totale, de cette guéguerre. Est-ce que cette guéguerre-là n'en profite pas lui-même Sassou pour pouvoir avoir toutes les cartes entre ses mains, pour pouvoir avoir toutes les informations entre ses mains? Des corrompus, ils sont tous même complices de toute cette terreur. Les forces d'armée congolaises. Et surtout que, comme tu as dit, Chris Ngoma, aujourd'hui, tant que l'armée ne prendra pas sa décision, eux-mêmes ils subiront. Pourquoi ils vont subir? Parce qu'ils ont des frères, ils ont des enfants.
Ils ont des tantes, ils ont des cousines qui peuvent être tombées dans cette insécurité, tombées avec les bébés noirs. Ils sont nombreux. Nous avons vu des chefs de la police, même eux-mêmes, victimes de la gendarmerie, victimes des bébés noirs. Donc le procureur de la République, même pas, il n'est même pas en cohérence aussi. C'est-à-dire en bon terme aussi avec les forces de l'ordre. L'exemple est là, sur la vidéo même. Les gendarmes qui étaient derrière étaient en train de rigoler sur Okongagal parce qu'ils savent que je peux vous dire, et je demande au service de renseignement, puisque le service de renseignement est toujours là, quand il faut chercher à manipuler certaines personnes pour chercher la tête de faille au niveau de l'extérieur, ou des opposants, ou ceux-là qui s'opposent à leur pouvoir, ils mettent des gros moyens. Mettez-les vérifier sur la justice. Vous allez voir Okongakala est parmi ceux-là qui demandent de l'argent pour faire sortir des gens dans des prisons. Je dis bien Okongakala. Procureur de la République, si on essaie de voir, vous fouillez, vous allez voir qu'il y a des corruptions, que lui, il est au courant. Que lui-même, le procureur de la République de Brazzaville est au courant. Je vous demande de fouiller au lieu de mettre des gros moyens. Mais nous, on sait que vous avez mis des gros moyens là. Ce n'est pas parce que vous voulez la sécurité des Congolais. Nous, on sait que vous avez mis des gros moyens là. Ce n'est pas parce que vous aimez tellement que les Congolais vivent dans la paix. Non. Vous avez maintenu la terreur. Vous avez maintenu la terreur à un niveau tellement élevé. Là, vous n'arrivez pas à contrôler parce qu'il y a des gens qui utilisent les mêmes bébés noirs dans des braquages chez vous-même les autorités. Les braquages sur même des policiers. Il y en avait même volé la voiture d'un colonel. Colonel a quel magasin ressemble logo, bah il bien voiture, caméra de surveillance, ils ont demandé bah il voiture à colonel. Il y a le bibino bambila, on a pour subir, peut qu'un biso va civil, tous subir. Chers amis, si on a rendez-vous, il faut n'abîmer. On va essayer de mettre la vidéo de Okongakala. Opération bébé noir, opération bébé noir. La peur. C'est notre check en bref. Bon, moi, je suis sabino bon. Bon, et vous voyez que on peut utiliser les mêmes bébés noirs contre binomoko. Boko abuser nango, boko sali lango mbongo. Bobando kangabana batu na banzela. Moto mwaka suki ka bobo kangi. Mandefu bobo kangi. Et là, on peut bozo kangi la batu peut-être bo ça la bo tozo yeba même pas. Bon ko kotsa ba on a l'armée tozo yeba même pas. Bon ngabo utiliser go bango en cas d'un truc tozo yeba même pas. Bon lo bana biso. Biso moto ya ko mi pesa to ça l'effectif. To ya ko mi pesa ba nombre. Au lieu que bon de luka batu na ndenga boui. La peur a changé de camp. Vraiment. Pendant Ville Lumière. La peur a vraiment changé de camp. Et comme opération bébé noir. Non, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Ça y est là. L'autre qui me disait c'était une fausse information. Ça y est là. Je commence d'abord par TikTok, après Facebook. Territorial de la police de Brazzaville. TikTok, Boroyoka. Commandement de la région de gendarmerie de Brazzaville. Constatez et voir ces jeunes délinquants qui ont été interpellés par les forces de l'ordre. Ces jeunes délinquants que nous appelons communément bébés noirs, qui servent de la terreur et de la désolation dans tous les quartiers de Brazzaville, ont été interpellés par la police, qui donnent la mort, qui violent les femmes, qui tuent, qui empêchent aux populations de Brazzaville de circuler librement, viennent d'être interpellés.
Brazzaville, notre capitale, doit être les gendarmes étaient en train de rigoler même. Je dis bien, Brazzaville, notre capitale, doit être sécurisée. Et le restera, Brazzaville, notre ville capitale. Cette ville, cette citadelle, imprenable. Voilà pourquoi je lance un vibrant appel aux forces de l'ordre. Je dis bien, je lance un vibrant appel aux forces de l'ordre de la ville de Brazzaville de poursuivre et de pérenniser cette opération. Je dis bien de poursuivre et pérenniser cette opération en vue de permettre à la population de Brazzaville de vivre dans la quiétude et dans la paix et de vaquer librement à leurs activités quotidiennes. Un cas le soir parfait là-bas. Leurs activités quotidiennes. Les forces de l'ordre doivent être en alerte dès cet instant et d'éradiquer définitivement le phénomène bébé noir qui se vit dans Brazzaville. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens de le faire. Il n'a pas dit nous avons eu des moyens de le faire. Nous avons des moyens. Donc le Congo avait déjà des moyens de le faire depuis. C'est parce que mais là, comme ils n'ont plus le contrôle de ces bébés noirs, là, comme il y a des gens qui utilisent les mêmes bébés noirs, il est temps de l'éradiquer. La peur. Est-ce qu'il y a la peur du côté du peuple? Parce que le peuple s'est habitué à vivre même avec des bébés noirs. Et le peuple a changé la façon de vivre avec des bébés noirs. Et comment il y a un bébé noir? La fois dernière, la vidéo. Ba bébé noir ba komi ko tumba ezana ba bébé noir misusu baza ba travailler na ba ministre ba travailler na ba généraux na ba colonel na ba avocat na ba procureur. Je vous avais pas dit ça ici? Vu que ba travailler na bango ba yebi ba koto oyo ba mikonzi ya mboka misusu ba bomba ba mbongo. Voilà pourquoi ba kendo braquer to doit qui exemple ya pasteur au Castano. Combien de millions de francs CFA qu'ils ont volé là-bas? OK? Ba braquer côté Jean-Jacques Bouya. Bah, braquer même si côté ministre de l'Intérieur, Mboulou, ils ont tué même une personne. On n'avait pas parlé de ça ici la fois dernière. Je vous ai dit le fait que les Congolais ont changé les méthodes. Maintenant, là, quand ils récupèrent un bébé noir, ils n'ont pas le temps de le livrer à la police. Bébé noir, en sachant que dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, entre les ministres, entre les députés, ils utilisent les bébés noirs. Ils se sont dit, merde, nos petits, on commence à les tuer. Les petits, là, on sert d'eux pour créer l'insécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut commencer à les protéger. Comment les protéger, chers amis? Est-ce que même je me pose la question, le fait d'aller garder tous ces bébés noirs-là dans un coin donné, donc ce qui signifie qu'ils auront des moyens. Jenny Louboutin, bonsoir. Ils en ont des moyens à nourrir ces bébés noirs-là pendant combien de temps? Est-ce qu'ils vont juste les garder pour attendre pour le déroulement des élections présidentielles et puis de nous libérer ces bébés noirs? Est-ce que c'est pas aussi un danger le fait de garder les bébés noirs là-bas et qu'il y ait une personne qui va arriver de les libérer ou de les donner des armes, de créer une fausse rébellion ou de créer une rébellion dans le coin là? Ce sont juste des interrogations, je ne dis pas que c'est ça. Mais vous savez, moi quand je dis des trucs là, on revient ici et comme en éradication à bébé noir. Bonsoir Guy. La fois dernière, on en a parlé ici, avant la fois dernière dans mon direct. Là où je vous expliquais la naissance des bébés noirs. Là maintenant, ils veulent maintenant éradiquer les bébés noirs. Vous voulez éradiquer les bébés noirs? Est-ce que vous avez déjà mis en place le système sécuritaire pour pouvoir contenir ces bébés noirs que vous voulez éradiquer? Puisque vous ne maîtrisez pas le nombre de bébés noirs. Puisque vous ne maîtrisez pas le nombre. Déjà, le commissariat de Plateuil, déjà les prisonniers arrivent à s'enfuir. Comment vous expliquez cela? Les prisonniers arrivent à s'enfuir. Hormis ça, on nous a montré encore, je ne sais pas si c'est le même commissariat, les prisonniers ont creusé. Liboulou, Tena, Libanda, plus de 57 prisonniers que j'ai entendus, je ne sais pas si c'est dans quel quartier. 57 prisonniers ont sorti, se sont enfuis. Maintenant, posons-nous les bonnes questions, chers amis, chers compatriotes.
Eux, ils veulent leur éradiquer, il n'y a pas de problème. Mais il faut prendre des précautions avant d'éradiquer les choses. Sécuritairement parlant. Ils vont prendre des bébés noirs là, je ne sais pas, ils vont les mettre dans un coin donné, ok? Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? En long terme, qu'est-ce qu'il faut faire de ces bébés noirs là? En RDC, ils avaient compris. Bonsoir, Tata Nicole, maman. En RDC, ils avaient compris. Quand ils ont récupéré ces bébés noirs, bah que bois kaba on a été ceux qui ont l'île, ceux qui ont wapio, bah tiens bango moi la place m'a redonné, ils les ont appris la formation, ils les ont appris les métiers. Quand ces bébés noirs là ont fini leur métier là-bas pendant je ne sais pas 2 ans, vous savez ce qu'ils ont fait de ces bébés noirs là? Ils les ont utilisés pour le bien de la patrie. Ces bébés noirs là ont fait des travaux, comment vous appelez ça s'il vous plaît, dites-moi sur des commentaires, Husser, s'il vous plaît, dites-moi sur des commentaires. Ils ont utilisé ces bébés noirs-là pour faire des travaux de bien commun. Je ne sais pas comment employer la phrase. Pour la République. Est-ce que vous comprenez? Et les bébés noirs-là, quand on les a ramenés encore à Kinshasa, on voyait le sourire, on voyait la joie de savoir que non, ils ont appris. C'est-à-dire eux-mêmes, quand ils s'exprimaient, tu sentais que non, ils ont maintenant l'espoir de vivre dans une société. Parce qu'ils se disaient que non, j'ai appris ceci, je vais travailler dans tel domaine, je vais apprendre aussi dans tel domaine. C'est ça. Maintenant, vous allez éradiquer l'histoire. C'est bon, on félicite. La forme est bonne. Vous allez les mettre dans un coin. En long terme, après, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il y aura le budget, il faut rouler Sabango. Travaux d'intérêt général. Merci, Princesse 242. Merci, Princesse 242. En long terme, qu'est-ce que vous allez faire de ces gens-là? Vous savez que les gens se radicalisent plus en étant enfermés qu'en étant libres. Les gens se radicalisent plus en étant fermés qu'en étant libres. Vous allez voir les gens qui ont commis des actes barbares, des actes les plus terrifiants au monde, parce qu'à un moment ou un autre, on l'avait arrêté, il a fait des années, et en sortant de la prison, il n'a plus rien à perdre, il n'a plus le son, il n'a plus le goût de la vie. Surtout s'il n'a pas pris un métier comme a fait la RDC, la personne peut faire des dégâts mais énormes. Énormes. Voilà pourquoi même dans Mboka Poto Awa, on voit souvent que bateau basala bloc au panzana boum boum bouana. Oyoka que non na prison ba contacta kaye, na prison ba yokana kanaye, na prison ba salaka boyena ye, ba memaka ye boy ba radicalisa kaye na niveau boy. C'est ça. Maintenant, vous au Congo-Brazzaville, quel est votre... C'est-à-dire, vous voulez nous créer un faux coup d'État, on ne sait pas. Vous voulez nous créer des rebelles, on ne sait pas. Vous voulez nous créer, je ne sais pas, si ce n'est que pour vous, pour vos intérêts, parce que les élections présidentielles arrivent, de les garder pour un moment donné, et puis de les redonner encore aux Congolais. On ne comprend pas. Vous allez les mettre dans un lieu, je ne sais pas, moi, on a bangwana sera policier, les policiers ou la gendarmerie au Congo Brazzaville, la majorité, je dis pas, bango tout va corrompu, mais nzala na nzala. Ils peuvent le donner 10 000 à Memi bango si bakatera malembe. Le jour on prendra même 2-3 personnes, ils vont faire un embuscade en pleine. Là où vous mettez plus de 1000, 2000 bébés noirs avec des armes, en leur donnant des armes, vous créez la sécurité totale. Maintenant, l'objectif c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Si à la fin aussi qu'ils seront condamnés ou ils seront mis en prison, je ne sais pas, à la maison d'arrêt, fait de compte, on les voit encore à l'extérieur, c'est-à-dire, Mosala Nini Bozo Sala. Dites-nous. Mosala Nini Bozo Sala, c'est-à-dire, Tozo Componte. Et on a un Congolais, faites très attention. Nenge boké de système où tumbara ba bébé noir, bino mo pe bozo comme ba bébé noir sans que vous vous rendez compte. La boïté parce que ma bébé noir va ça la vraiment bien. C'est-à-dire, ma bébé va ça là, azo mérité à la notre côté à mon côté, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Mais il faudrait vous poser la question, conséquence d'abus on est toujours ça les gens conséquences ces annuana. Mais le problème est où t'es l'ouapi. Pourquoi batona ba komi bongo? Parce que bisomo toujours comme ma bébé noir, toujours se rendre compte toujours comme ma bébé noir, ba congolais toujours comme ma bébé noir. On se rend pas compte. On va continuer à suivre la vidéo et puis on va changer le sujet puis je vais couper. Et au moment où je vous parle, la guerre est ouverte contre les bébés noirs.
partout où ils se trouvent. Donc, en ce moment, la gendarmerie, la police de Brazzaville doivent être en alerte, je dis bien en alerte maximum pour sécuriser Brazzaville. C'est le miroir de la République. Brazzaville, la gendarmerie et la police doivent être en alerte, doivent travailler ensemble. Déjà, ça ne pourra jamais travailler ensemble. Je vous prends un exemple encore. Je suis venu là juste pour casser les conneries de leur déclaration. Je vous prends un exemple. La gendarmerie et la police ne vont jamais travailler ensemble. Pourquoi je le dis? Prenons le cas de Sarah Ndenge. Le cas de Sarah Ndenge, quand on a arrêté Sarah Ndenge. Le général Jean-François Ndenge, qui est le patron de la police, envoie son frère. On avait fait quoi? On n'avait pas arrêté son frère par des gendarmes. Ils ne s'entendent jamais. Ils ne vont jamais s'entendre. Ils ne vont jamais s'entendre. Au moment qu'on arrête un capitaine de la police parce que il a obéi aux ordres de son chef et qu'il paye le pot cassé, les pots cassés, la personne qui a créé le trouble, c'est la fille d'un général et son mari qui n'est même pas policier, qui n'est même pas congolais, qui intimide les Congolais avec un pistolet, n'est pas arrêté. N'est pas entendu. Pourquoi? À quel niveau? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Makasi Nabinoka Nabiso ba civil. Juste Chiv. L'opération coup de poing a été créée pour casser le sentiment de révolte. Merci. Au fait, là, c'est ça. Au fait, ils ont plaît à Ngaï. Des réflexions ba congolais nde tozo kanisa. C'est-à-dire ba kanisi bazo pesa biso mambabuzoba, ba kanisi peuvent nous embrouiller, ils croient que nous on va les féliciter. Ils comprennent pas que nos biso pe tozo yebe la kamakamoni ni bazo lingo yela. Là où ils veulent en venir, nous on comprend. Merci. Juste Chiv. Merci. C'est juste pour signaler TikTok, botianga ba kyo ba signaler TikTok. Attendez là. Botianga ba kyo ba signaler TikTok. Eux ils nous prennent pour des fous. Eux ils nous prennent pour des... Nous on sait que ils veulent casser le sentiment de la révolte des Congolais. Merci du côté de TikTok. Merci chrétienne, merci. Ils veulent casser le côté de la révolte qui arrive. D'où je dis, faites attention, il faudrait qu'on alerte nos dirigeants là. Jude Gamon, bonsoir. Côté de Facebook, bonjour mon frère, mais il faudrait d'abord créer les services pénitentiaires, d'où il faut les agents de l'administration pénitentiaire rentrent en action. Mais mon frère, on a lobby, c'est-à-dire bah créer na bango l'autre côté. Bon mon na bango qui va congolais baza déjà na au fait ba congolais ba commis déjà na devant porte pour na ba bimalibanda. Et là on a bango bon mon na bango wana. Merci Gide côté Facebook. Bon mon na bango Evras, merci bon mon na bango ezani que le peuple a zoa balabala parce qu'ils vont pas maîtriser les Congolais. Je vous rassure qu'ils vont pas maîtriser les Congolais. D'ailleurs, ils ne maîtrisent pas les Congolais, mais ils mettent des situations, des mécanismes de peur. D'où ils vont faire, en fait, ils vont abuser, ils vont arrêter des innocents qui ne sont pas des Koulouna. Donc, n'hésitez pas, quand on arrête une personne que vous savez que non, la personne n'est pas Koulouna, de dénoncer. Surtout si vous voulez que la dénonciation soit efficace. Ah, moi, mon frère, il s'appelle Intel. Moi, je suis Intel. On a arrêté mon frère, je n'insulte pas, je ne diffame pas. Mon frère n'est pas Koulouna. Tu fais un audio comme ça se partage. On prendra les mêmes audios là. Nous qui avons quand même quelques numéros de ces autorités, on va les présenter. C'est-à-dire que ça va ils vont en abuser. Voilà pourquoi je vous ai dit, surtout ceux qui me suivent au Congo-Brazzaville, faites très attention aux leaders politiques, aux leaders d'opinion de lancer des manifestations bêtement qui font ce qu'on repère des gens qui peuvent se lever demain. On vous est à l'œil. Je vous ai dit, le système de Brazzaville a mis des gens
qui vont commencer à lancer des manifestations. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, je n'ai pas pointé du doigt quelqu'un. Qui vont commencer à lancer des manifestations bêtement. Et cette manifestation, les gens qui ont l'envie du changement, l'esprit, bonjour, Elpa. Les patriotes, quand ils vont vouloir sortir, que les services de renseignement repèrent, et à la fin, ils vont enlever ces gens-là. Donc faites très attention. Quand les Congolais vont se réveiller là, quand les Congolais vont se mettre debout là, tout le monde, c'est-à-dire toi-même tu vas sentir que non, là il y a quelque chose, là il y a quelque chose, là il y a quelque chose, là tu dois sortir. Comme l'histoire des ventes des terres, quand on a lancé la manifestation. Congolais, toi bimi, Congolais, toi sentir que non, il fallait sortir. Au sentir que Miaka Mokosa. Donc, on vous est à l'œil, Street Magazine, bonjour. Le peuple doit se décider, sinon on perd. C'est vrai. Sinon on perd, c'est vrai. Parce que là, le pouvoir de Brazzaville est en train de chercher des tactiques, des moyens. Est-ce que vous voyez comment casser la révolution? Comment casser la révolte des Congolais? Parce que les Congolais, gorge n'a pas déjà à Kokita. L'histoire de Manamika, l'église catholique, parce que le patron peut dire c'est Manamika. C'est comme ça qu'on représente ça comme ça. Mais il n'est pas le seul évêque. Ils sont 7 évêques. Et je vous avais dit que Manamika, on l'a piégé. Mais le fait qu'il avait accepté que son visage soit associé, Shendengue, accepter son visage soit encore associé sur l'affaire des terres, c'est là où il y a eu un problème. Mais je vous dis, faites très attention parce que il n'y a pas que Manamika. Je vous ai dit que non, on n'a pas voulu que Manamika puisse intervenir parce que Manamika, il n'allait pas accepter parce qu'il sait ce qui est dans ces accords-là. Il sait que ce qu'on leur a fait lire, c'est du pipeau. Si M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement ont fait rentrer des faux documents au FMI, les faux documents, côté Mindele, on les a fait rentrer des faux documents. Ils ont récupéré quand même l'argent, ils ont bouffé quand même. C'est-à-dire l'État n'a vu sur l'État voyou, l'État y a yanké, l'État y a escroc, c'est-à-dire à Sali faux mikanda. Quand on a FMI, récupérer là. Maintenant, vous l'église, il leur manque quoi de vous donner des faux documents, de vous faire lire des faux documents. Voilà pourquoi quand la mayonnaise a monté là, Chris Roy, bonsoir, quand la colère est montée là, Manamika s'est dit, Ngati, peut-être on viendra mettre ça sur moi. D'où Manamika dit, ce que nous, on a vu là, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous disons, désolé. Ce que nous avons vu, c'est ce que nous disons. Maintenant, si on a menti, ce n'est pas nous, c'est eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur stratégie du PCT? Ils n'ont pas voulu que, quand on interviewait, que ce soit Manamika qui doit parler. Ils ont mis, comment il s'appelle l'autre prêtre là, comment il s'appelle, le nom même échappe là, Ngakoso, ce qui Ngakoso là. C'est comme ça. Donc, faites très attention. Ils ont lancé une pierre deux coups. Donc, il ne faudrait pas que vous livrez Manamika. Ils sont tous dans le faux. Je dis bien. Tous ces archevêques sont dans le faux. Mais ils ont peur de Manamika. Tous ces archevêques-là, ils sont dans le faux. Parce qu'ils savent ce qui se passe réellement. Mais faites attention parce qu'ils veulent la tête de Manamika. Je le répète parce que je l'avais dit. Que Manamika, quand il s'était opposé sur l'affaire des gens de deux fois, le gouvernement de Brazzaville n'avait pas aimé. L'erreur de Manamika, c'est d'accepter que son visage soit associé dans 2 de ces trucs-là. Et il doit assumer, c'est comme ça. Et aujourd'hui, si on aurait un problème, ils seront des premiers à être pointés du doigt. Voilà. Ils seront être des premiers à pointer du doigt. Mais j'aimerais vous dire, attention aux gens du PCT, ils sont derrière. Ils veulent se venger sur Manamika. Là, moi, je ne peux pas accepter cela. La manipulation ne va pas rentrer. Quand nous parlons des évêques, nous parlons de tous les évêques, nous ne parlons pas que de Manamika. Ils sont 7, donc les 7, pour nous, jusqu'à présent, ne sont pas clairs. Donc ne mettons pas juste Manamika parce que le PCT veut faire une pierre deux coups. Attention, chers amis.
On va finir maintenant parce que je vais couper. Voilà. On prend le deuxième sujet. On prend le deuxième sujet. Mais je ne parle pas manamika, hein, parce que tu vas changer le langage. Je ne parle pas manamika. Je dis l'église catholique, en tant que lui le chef, en tant que lui, la personne qui est réputée, c'est-à-dire mondial, c'est-à-dire motobiso, voilà. Maintenant, nous allons parler. Hein, pourquoi le Congolais est souvent content d'apprendre le décès ou la souffrance de leurs dirigeants? On a mis entre parenthèses, entre guillemets, Pierre Mabiala. Pourquoi les Congolais souvent, quand ils apprennent que non, voilà, tel dirigeant, que ce soit un tox ou pas, ils sont tellement contents. Pourquoi? Et tout simplement parce que nos dirigeants, ils font du mal à ce peuple. Donc, c'est que les Congolais, quand le Congolais n'arrive pas à pouvoir les enlever, à pouvoir les dégager tous ensemble, le Congolais obligé, quand il voit qu'il est malade, le Congolais s'épelle. C'est ça qui est la vérité. Congolais à sepelaka. Alors que c'est triste, hein? Mais Congolais sepelaka. Parce que bino, bozawana, bozosala ba Congolais mabe. Même luwana bino ba Congolais ba komi ko sepela nango, ba komi ko luka yango. Combien de fois même Mabiala est arrivé même à un niveau de mentir aux Congolais que Sassou et qui Elisuba, Elisuba c'était ça, non? Mabiala, c'est bien Mabiala. À un moment, le mec qui que Sassou et Elisuba, n'est-ce pas? Ah, le pouvoir Sassou, vraiment, comme ça va te baboma. C'est-à-dire, il voulait faire accepter aux Congolais devant le journaliste Eli Smith que Mabiala et Elisuba sont frères. Ce sont des frères. Ah, maintenant, je voudrais dire que aux Congolais, non, moi, ce que j'ai eu comme information, Mabiala n'est pas mort. C'est que Mabiala est malade et qu'il est Turquie, je pense, Turquie ou Tunisie. Bango tu vas comment na bombe koyaka na France petit batie bango batonga. Comme bango ba que va utiliser bato misusu na poto awa moto poso so akenda na l'hôpital batu bitonga kenda kufa. Bango ba mo kima pe mboko. Yango ba ba préférer Turquie, yango ba mona ki que non mukoko tant bah il faut qu'il nous faire soigner on va mémé la Turquie. Voilà. Donc chers amis, on va s'arrêter là, on est ensemble. Adopter la même stratégie en 2021. Dès le mois de janvier 2021, ils vont commencer à enfermer ceux. Ils vont commencer à enfermer ceux qui pouvaient se lever. Exactement. Bon, on est ensemble parce qu'on en a rendez-vous. Il y a quoi? Attendez, vous allez manger. Donc voilà, chers amis, il faut équiper Nani Balifantunanga. Et puis, Nabima, on est ensemble. Donc, Congolais, vous allez vigilant. Bon, c'est pénalité parce que non, opération contre les bébés noirs, non. Les bébés noirs, vous-même, vous allez voir, il y aura des frères, il y aura des soeurs qui vont commencer à déclarer il n'est pas bébé noir. On avait arrêté un tel, il n'est pas bébé noir. Surtout, soyez vigilants, parce que si vous ne déclarez pas, si vous ne dénoncez pas, il y aura des gens qui vont faire des allées sans retour. Hein. Je dis bien des allées sans retour. Faites très attention. Il y aura des gens qui vont faire des allées sans retour. Et les jeunes révolutionnaires, les manifestations bêtement, le temps viendra. Quand ce temps-là, on va sentir cela, parce que ça, la erreur. Même aujourd'hui, il y a Yakutu. Andi ko féliciter Batonaïa, féliciter ba Okonga Kala, féliciter ba comment on appelle ba vieux Gimpela, bon. Awanga na lobi bato ba pesa lettre. Il y a quoi Mar? Pourquoi il pleure? Viens là Mar, viens. Viens. Donc chers amis, Fonati Gabuno, pourquoi tu pleures? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi il pleure? Bon, restez là-bas, moi je finis mon direct. Bon, chers amis, Fonati Gabuno, équipé Bana. On est ensemble. Ingeta.